Lancés depuis plusieurs jours déjà, les travaux de réhabilitation des voies d'accès dans les 4 arrondissements de la commune de Franceville se poursuivent avec la phase du revêtement du béton armé sur la chaussée par la PME gabonaise Etrasco et en présence du représentant du laboratoire de l'école de mines et du directeur régional de l'Aganor, venus sur les lieux afin de toucher du doigt la qualité des matériaux utilisés par ces derniers, conformément aux normes établies en République gabonaise. Nous sommes présentement sur le site d'entreposage des matières premières de la structure Etrasco. Nous faisons le tour pour voir comment ils ont entreposé le ciment, la ferraille, le granulat, entendez par là le gravier et le ciment, afin de voir s'ils sont stockés dans les meilleures conditions, afin que les produits ne soient pas détériorés pour ensuite détériorer la qualité du béton par la suite. Et le constat est satisfaisant. Nous voyons bien que la structure Etrasco a un entrepôt où le ciment est stocké dans de bonnes conditions. Il est important de travailler avec l'Aganor à la matière. Parce qu'aujourd'hui, l'Aganor a été mise et créée par les plus hautes autorités de ce pays afin de pouvoir apporter la qualité à tous les travaux qu'ils feront dans notre pays. Véritable soulagement pour les riverains qui saluent cette volonté des plus hautes autorités de la République face au défi de l'urbanisation des zones rurales dans notre pays. Nous sommes en train de faire la bande d'essai. Donc nous avons ici le ferraillage, la poliane, les cales à béton et tout à l'heure les coffreurs passeront pour faire le coffrage avant de démarrer à proprement le malaxage de béton, c'est-à-dire le mélange de sable, gravier, le gravier 5,15, le gravier 15,25 et le ciment qui est là, mélangé avec de l'eau pour avoir une bonne homogénéité. Nous avons plusieurs voiries qui ont des linéaires de 400, 500. Ici, dans la cité Sokoba, c'est le plus grand linéaire parce que nous sommes à 1,2 km de voiries dans la cité. Mais les autres voiries, nous avons une moyenne de 500 mètres. Pour tous ceux qui sont dans le secteur des BTP, nous avons connu des moments difficiles. Et maintenant, nous sommes en activité et nous ne pourrons que remercier le chef de l'État et le comité de transition. Désormais, les populations qui peinaient à se déplacer dû à l'état délabré des routes dans cette partie du Haut-Ogooué se sentent soulagées de cette avancée, mais aussi, au regard de la rentrée scolaire à venir, la circulation connaîtra une fluidité, comme c'est le cas dans les autres parties du pays.